Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Dans la route du pécheur, Seigneur, nous marchons vers toi. Nourris par le même temps envers toi. Rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Que ma bouche soit remplie de ta louange pour que je puisse chanter, joie sur mes lèvres, qui chante pour toi. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, dans la joie, commençons cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous rendons grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans notre vie, en union avec Pascal Zodom, qui lui rend grâce pour sa présence dans sa vie et pour tout ce qu'il lui permet de faire. Nous rendons grâce à Marie-Thérèse Matteux, qui s'abandonne entre les mains du Seigneur pour se laisser conduire par lui, qui lui confie Kenzie dans ce moment de dure épreuve et qu'il la couvre de son précieux sang. Nous prions avec les malades de notre paroisse, du papa Jules Camden et tous les accidentés de cette famille. Nous prions avec papa Len Zéphirin Kamga. Nous prions avec tous les jeunes qui vont présenter un examen ces temps-ci. Que le Seigneur illumine leur intelligence. Nous prions avec ceux qui ont confié leur projet au Seigneur à travers nos prières. Nous pensons à François, à Achille, à Carissa, à Franck, à Martial, à Brice, à Cyril, à Jospin, à Alexandre. Nous pensons à Eman. Nous pensons à tous ceux-là qui comptent sur nos prières, David et Anne Hill. Nous prions pour notre paroisse, que le Seigneur augmente notre foi. Nous prions avec Christelle, Madame Christelle Sanchon, en action de grâce au Seigneur pour la guérison progressive de Émilie Sarah. Que le Seigneur achève en elle ce qu'il a lui-même commencé. Chers frères et sœurs en Christ, entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché. Prions pour le repos de l'âme de maman Hélène. Prions pour le repos de l'âme de tous ceux qui nous ont quittés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui aimes l'innocence et la fais recouvrer, oriente vers toi le cœur de ceux qui te servent. Tu les as libérés des ténèbres de l'incroyance
Fais qu'ils n'abandonnent jamais la lumière de ta vérité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, du chapitre 15, versets 1 à 6. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant: si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversaient la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, en ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques membres du groupe de pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Parole du Seigneur. Psaume 121. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tous ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit,
il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, demeurez en Jésus. C'est fondamental. Demeurez en moi. Si vous demeurez en Jésus, alors demandez tout ce dont vous avez besoin et vous l'obtiendrez. C'est quand nous demeurons en Jésus que nous pouvons porter de fruits. Parce que Jésus est le tronc. C'est Jésus qui nous donne la substance vitale, ce qu'il nous faut pour vivre. Si nous nous détachons de Jésus, nous serons comme des branches qui se sont détachées du tronc. Ces branches-là sèchent et on les ramasse pour brûler. Et c'est vrai, une personne qui ne vient pas très régulièrement prier Jésus, dialoguer avec Jésus, une personne qui n'écoute pas régulièrement la parole de Dieu, la parole de Jésus, une personne qui ne met pas régulièrement en pratique les commandements de Jésus, une personne qui ne vit pas selon l'esprit de Jésus, se détache de Jésus et sa vie devient fade, sa vie devient amère, aigre. Cette personne n'est plus dans la joie. Même s'il est dans la joie, c'est une joie apparente. La personne qui n'est pas liée, qui n'est pas connectée à Jésus, n'a pas la paix du cœur, la paix intérieure. Si vous le voyez en paix, ce n'est qu'une paix apparente. Puisque c'est Jésus qui donne la paix qui dure, ce n'est pas une paix à la manière de ce monde. Jésus donne la paix qui ne finit pas. Et c'est en demeurant en lui que nous avons cette paix. C'est une grâce que de demeurer en Jésus. Si nous demeurons en Jésus, nous allons porter beaucoup de fruits et nous ne serons pas jetés dans le feu parce que nous avons séché. Oui, prions donc, chers frères et sœurs en Christ, pour demeurer toujours en Jésus. Que rien ne nous sépare de Jésus. Luttons jour et nuit pour être connectés toujours à Jésus. Ce qui peut nous déconnecter de Jésus, c'est le monde. Le monde qui nous attire. Le monde de la voix. Tout le monde pense que c'est en ayant beaucoup de choses, beaucoup de richesses qu'on est heureux. C'est faux. C'est en se connectant à Jésus qu'on est heureux. Oui, retenons que
demeurer en Jésus, c'est mettre en pratique ses commandements, c'est le prier, c'est vivre ses sacrements. L'Église nous aide à demeurer en Jésus. Quand nous avons des questions qui nous brûlent, posons ces questions-là à l'Église. L'Église a une manière de résoudre ces problèmes à travers les conciles, à travers les synodes. C'est dans ce sens que Paul et ses compagnons se sont rendus à Antioche pour résoudre un problème lié à la question de la circoncision. L'Église ne fonctionne pas dans le désordre. Chacun ne fait pas ce qu'il veut. Il y a un ordre à suivre. Il y a un ordre à suivre. Il y a des personnes qui sont responsables de l'Église et qui donnent la direction à suivre. Quelqu'un ne peut pas venir dans une paroisse et chercher à faire ce qu'il veut. Ça ne peut pas marcher. Quelqu'un ne peut pas imposer sa loi. Non. L'Église a une manière spécifique de fonctionner. Prions, frères et sœurs en Christ, pour rester toujours dans l'Église, dans l'esprit de l'Église, qui est l'esprit du Christ et qui veut nous garder dans le Christ. Demeurons en Jésus et nous porterons beaucoup de fruits, car c'est la gloire de notre Dieu, de notre Père, que nous portions beaucoup de fruits. Loué soit Jésus-Christ. Priez, frères et sœurs, afin que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Le Seigneur reçoive de vos mains sacrifice, à louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église.
Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, et qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de souffrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de maman Pauline Maboda, de maman Hélène. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, particulièrement sur tes enfants ici présents, sur les malades, papa Gilles Camden, sur papa Zéphérin Moulin, sur Kenzi, Sandra, David et Anne Hill, sur François, Carissa, Achille, Franck, Martial, Brice, Cyril, Alexandre, Jospin, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, sur ton pauvre, humble serviteur que je suis, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux,
les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
nama kone go no kuwa okunga kunta sokuwa takunya tuntunta takunya tuntunta sabah. Le Seigneur est ressuscité, il nous a rachetés par son sang et nous remplit de sa lumière. Alléluia. Achevons notre prière. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange très saint où l'homme est racheté nous soutienne dans la vie présente et nous procure les joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton appel, fais que personne par négligence n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher vers la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, qui a choisi et appelé les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile, fais qu'aujourd'hui aussi ton Église qui est à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur des jeunes de notre diocèse une passion pour le royaume, afin que grâce à un oui généreux et inconditionnel, ils se mettent au service de ton Évangile. Fais croître leur vocation, afin qu'elles portent des fruits unis. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Dumoulin, éveille la confiance et le courage, l'amour de Dieu et de tous les hommes dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous serons dans les CB de Lemgo à 15h30 et à 17h, nous serons à Segem pour la messe des jeunes. Bonne journée à vous tous.
Jésus, tu es mon tout. Jésus, Jésus, tu es mon tout. Je voudrais tant t'aimer, mourir d'amour pour toi. Esclave, je l'étais. L'enfant prodige, c'est moi. Tu m'as pris dans tes bras. Tout tant aimé.